On va introduire la notion de matrice d'une application linéaire. Tout d'abord, on va commencer par la définition. Soit E et F, deux cas espaces vectoriels de dimension finie P et N respectivement. C'est-à-dire P c'est la dimension de E et N c'est la dimension de F. Et on va prendre F, une application linéaire de E vers F. Soit B égale E1 jusqu'à EP, une base de E, et B' égale U1 jusqu'à UN, une base de F. Donc ici, puisque P, c'est la dimension de E, donc on peut trouver une base qui comporte P vecteur dans E. Et de même, puisque N, c'est la dimension de F, donc on peut construire une base qui comporte N vecteurs dans F. La matrice de F relativement aux bases B et B', c'est la matrice qui comporte N lignes et P colonnes. Donc, dans le cas général, la matrice d'une application linéaire dans des bases, la base de départ et la base d'arrivée, c'est la matrice qui comporte le nombre de lignes, ça sera la dimension de l'arrivée, et le nombre de colonnes, ça sera la dimension du départ. Dans la jème colonne de cette matrice-là est formée par les coordonnées du vecteur f de ej dans la base B'. C'est-à-dire que f de ej, ça sera la somme i allant de 1 jusqu'à n de a, i, j, u, i. Et donc le a et j sont en fait les coefficients de la matrice qu'on va obtenir. Et voilà, le f de ej, il est donné par cette formule-là. On va noter mf, b, b', c'est-à-dire ça c'est la matrice de f dans les bases b, b'. Donc ça sera une matrice à n lignes et p colonnes. Donc je vais noter les lignes comme ça. La première ligne sera notée U1, ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne sera notée UN. Et pour les colonnes, je vais les noter f de E1 pour la première colonne, f de E2 pour la deuxième colonne, ainsi de suite, jusqu'à f de EP pour la dernière colonne, c'est-à-dire la colonne P. Par exemple, pour calculer ce coefficient-là, f de E1, ça sera en fait, ça sera A11 fois E1, plus jusqu'à AN1 fois UN. Mais n'oubliez pas que ça, c'est en fait, c'est la base B'. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que f de E1 s'écrit sous la forme A11 fois U1 plus A21 fois U2 jusqu'à AN1 fois UN. C'est-à-dire les coefficients A, I, J de la première colonne sont en fait les coordonnées du vecteur f de E1 dans la base B'. On va passer à une remarque. Si f appartient à L de E, c'est-à-dire en domorphisme, on peut choisir dans ce cas-là une seule base. Et dans ce cas-là, on va écrire M, F, B. Et dans ce cas-là, cette matrice-là, ça sera une matrice carrée. Ça, c'est tout à fait clair, parce que, puisqu'il s'agit d'une seule base, déjà, puisqu'il s'agit d'un endomorphisme, alors la dimension de départ égale la dimension de l'arrivée. Et donc, la matrice, ça sera à n lignes et n colonnes, c'est-à-dire, c'est une matrice carrée d'ordre n à coefficient donc A. On va passer à des exemples. Le premier exemple qu'on va voir, on va prendre l'application linéaire f de r au cube vers r carré, qui a x, y, z, associe le couple suivant. X plus 2y moins z, 5x plus 4y moins 9z. Donc ici, on va prendre B, une base de l'ensemble de départ, et on va prendre B', une base de l'ensemble d'arrivée. Par exemple, on peut prendre B et B', les bases canoniques. Donc pour cela, on va prendre B égale E1, E2, E3, la base canonique de R au cube, et B' égale U1, U2, la base canonique de R carré. Donc je rappelle c'est quoi E1, E2, E3. Donc E1, E2, E3 sont les vecteurs définis par 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 respectivement. De même, la base canonique de R carré, elle est formée par les vecteurs 1, 0 et 0, 1 respectivement. Donc n'oubliez pas que dans le cas général, le nombre de lignes, ça sera la dimension de l'arrivée, et le nombre de colonnes, ça sera la dimension du départ. Or, notre départ ici, c'est le R au cube. Donc, la matrice qu'on va obtenir va comporter 3 colonnes. Et l'ensemble d'arrivée, c'est le R carré. Et donc, on va obtenir 2 lignes.
Et donc, c'est pourquoi la matrice qu'on va obtenir, je vais noter M, F, B, B', comme ça. C'est la matrice de F dans les bases B, B'. Ça sera une matrice à 2 lignes, 3 colonnes. Pour remplir cette matrice-là, je vais noter la première ligne U1 et la deuxième ligne U2. C'est-à-dire, ce sont les vecteurs de la base B', de la base de l'arrivée. Et pour les colonnes, je vais les noter F de E1, F de E2 et F de E3, respectivement. Par exemple, pour remplir la première colonne, pour savoir les coefficients de la première colonne, il suffit de calculer F de E1. Or, F de E1, c'est le F de 1, 0, 0. Mais en remplaçant X, Y, Z par 1, 0, 0, on va obtenir que F de 1, 0, 0, c'est égal à 1, 5. Mais le couple 1, 5, c'est égal à 1, 0 plus 5 fois 0, 1. C'est-à-dire égal U1 plus 5 U2. Et donc, la première colonne sera formée de la façon suivante. 1, 5. La colonne sera 1, 5. On passe maintenant à la deuxième colonne. Pour cela, on doit calculer F de E2. Mais le F de E2, c'est le F de 0, 1, 0, qui est égal à 2, 4, si on va faire le calcul, en remplaçant Y par 1 et X, Z par 0. Mais le couple 2, 4 est égal 2 fois 1, 0, plus 4 fois 0, 1. Mais ceci est égal 2 fois U1 plus 4 fois U2. Alors, la deuxième colonne sera remplie par la colonne suivante 2, 4. D'accord? Donc, on a 2 fois U1 plus 4 fois U2. On passe pour la troisième colonne maintenant. Il suffit de calculer F de E3. C'est égal F de 0, 0, 1. Mais le F de 0, 0, 1, tout calcul fait, on va trouver moins 1, moins 9. En remplaçant tout simplement Z par 1 et XY par 0 dans l'expression de F de X, Y, Z. Et moins 1, moins 9, c'est égal moins 1 fois 1, 0, plus moins 9 fois 0, 1. C'est-à-dire, c'est le moins U1, moins 9 U2. Donc, la troisième colonne sera remplie par les coefficients moins 1, moins 9. C'est-à-dire, ce sont les coordonnées dans la base U1, U2. Et donc, voilà, on obtient la matrice de F dans la base B et B'. On va passer à un autre exemple. On va prendre F, l'application linéaire définie de R au cube vers R carré qui a x, y, z associe 3x moins y plus 2z, x plus 5y moins 3z. Donc ici, on va prendre U, c'est le vecteur 1, 0, 0. Et V, c'est le vecteur 1, 2, 0. Et W, c'est le vecteur 2, moins 1, 1. Donc ici, il est facile de vérifier que la famille B formée par ces trois vecteurs est une base de R au cube. En effet, c'est une famille qui est à la fois libre et maximale. Donc libre, c'est facile à montrer qu'elle est libre, et maximale puisqu'elle comporte trois vecteurs déjà dans R au cube. Donc c'est une famille maximale. Maintenant, on va prendre B', la base canonique de R carré, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1. Et maintenant, on va calculer la matrice de F relativement aux bases B et B'. Et donc, la matrice de F dans les bases B et B', ça sera donné par la matrice suivante. Donc, ça sera une matrice qui comporte deux lignes. Et pourquoi deux lignes? Parce que l'arrivée égale R carré. Et on a dit que le nombre de lignes, c'est la dimension de l'arrivée. Et la dimension de l'arrivée, ici, c'est égal à 2. Et le nombre de colonnes, ça sera 3. Parce que le nombre de colonnes, dans le cas général, ça représente la dimension de départ. Et ici, le départ, c'est R au cube. Et donc, la dimension de départ, c'est égal à 3. Donc, notre matrice, ça sera à 2 lignes, 3 colonnes. Maintenant, pour remplir ça, on va écrire la première ligne 1, 0 et la deuxième ligne 0, 1. Et pour les colonnes, on va les noter F de U, F de V et F de W. C'est-à-dire F, l'image de chaque vecteur de la base B. On commence par calculer le F de U, les coordonnées de F de U dans la base 1, 0, 0, 1, c'est-à-dire dans la base canonique. Or, le F de U, c'est égal F de 1, 0, 0, qui est égal à 3, 1, si on va faire le calcul. Or, 3, 1, c'est égal en fait 3 fois 1, 0, plus 0, 1. Et donc, la colonne sera formée par les coefficients 3,
1, comme ça, respectivement, parce que le f de u, c'est égal 3 fois 1, 0, plus 1 fois 0, 1. Donc, on va avoir 3 dans la première ligne et 1 dans la deuxième ligne. On passe à la deuxième colonne. Pour cela, on doit calculer le f de v. Mais le f de v, c'est le f de 1, 2, 0, qui est égal à 1, 11, tout calcul fait. Mais le couple 1, 11, on peut l'écrire sous la forme suivante. C'est le 1, 0, plus 11 fois 0, 1. Et donc, la deuxième colonne sera remplie par les coefficients 1, 11. 1 dans la première ligne et 11 dans la deuxième ligne. Maintenant, pour finir, on doit calculer le f de w. Mais le f de w, c'est le f de 2 moins 1, 1. Et tout calcul fait, on va trouver le couple 9 moins 6, qui est égal à 9 fois 1, 0, moins 6 fois 0, 1. Et donc, la troisième colonne sera remplie par les coefficients 9 moins 6, respectivement. Parce qu'on a 9 multiplié par 1, 0, et donc ça sera dans la première ligne, plus moins 6 multiplié par 0, 1, et donc ça sera dans la deuxième ligne. Et comme ça, on obtient la matrice de f dans les bases B, B'. On passe à un troisième exemple. On va prendre maintenant une application linéaire f de R2 crochet x vers R2 crochet x. Donc ici, on va travailler avec les polynômes. Et je rappelle que R2 crochet x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 à coefficient réel. Donc cette application qui a P associe x carré fois P seconde plus 2x fois P' moins P. Avec P' et P seconde sont la dérivée et la dérivée seconde respectivement. Or, on peut montrer facilement que f est un endomorphisme. Déjà, il est linéaire et on peut montrer que le départ égale l'arrivée, c'est-à-dire si P il est dans R2 crochet X, on peut montrer facilement que le f de P, ça sera aussi dans R2 crochet X. Et donc, d'après la remarque qu'on a fait précédemment, on peut prendre une seule base. Par exemple, on peut prendre la base canonique de R2 crochet X, qui est la base 1x x carré. Donc ça, c'est la base canonique de R2 crochet X. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que la matrice de f dans la base B, ça sera une matrice carrée d'ordre 3. Parce que dans le cas général, on a dit que le nombre de lignes, ça représente la dimension de l'arrivée et le nombre de colonnes, ça représente la dimension de départ. Or ici, puisqu'on travaille dans un endomorphisme, on va trouver une matrice carrée d'ordre 3. Et pourquoi 3? Parce que ça, c'est la dimension de R2 crochet X en fait. Maintenant, on va passer à remplir cette matrice-là. Donc, la première ligne sera notée 1, la deuxième ligne sera notée X et la troisième ligne sera notée X carré. Et pour les colonnes, on va les noter f de 1, f de x et f de x carré, respectivement. Pour remplir maintenant les colonnes, on doit calculer f de 1, f de x et f de x carré. Mais à quoi est égal f de p? Le f de p, n'oubliez pas, ça c'est les données par l'énoncé, ça c'est le x carré fois p seconde, plus 2x fois p' moins p. Ça c'est l'expression de f. Donc, si on veut calculer le f de 1, ça sera égal à moins 1, parce que la dérivée de 1 et la dérivée seconde de 1 vont donner 0. Et donc, la première colonne de la matrice qu'on veut obtenir sera de la façon suivante, donc remplie par les coefficients moins 1, 0, 0. Donc, ce sont en fait les coordonnées de f de 1 dans la base canonique. On passe maintenant à f de x. Si on veut calculer le f de x, ça sera en fait 2x moins x, d'accord, qui est égal à x. Et ceci tout simplement en remplaçant p par x. Mais le vecteur qu'on a obtenu, x, les coordonnées dans la base canonique sont respectivement 0, 1, 0. Et donc la deuxième colonne sera 0, 1, 0. Et finalement, le f de x carré, qui est égal à 2x carré plus 2x fois 2x moins x carré. Parce qu'en fait, si on remplace p par x carré, on va trouver que p' égale à 2x et on va trouver que p seconde égale à 2. Et donc, tout calcul fait, ceci va donner 5x carré. Donc, la troisième colonne sera formée par les coefficients 0, 0, 5. Parce qu'en fait, le 5x carré, c'est égal à 0 fois 1
plus 0 fois x plus 5 fois x carré. Et donc, comme ça, on obtient la matrice de f dans la base B. Et si vous pouvez le remarquer, cette matrice-là, c'est une matrice diagonale. On a obtenu une matrice diagonale.